Alright, Shalom, Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Commençons le livre de Psaume, chapitre 62, verset 4. Ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Ils se délectent dans les mensonges et bénissent de leur bouche, mais intérieurement ils maudissent. C'est là. Ok, donc de qui est-ce qu'il s'agit lorsque ça dit qu'il se consulte que pour le renverser de sa position? Eh bien, ça fait référence aux hommes immoraux, ok, notamment les Édomites, ok, qui se consultent, qui font alliance pour renverser qui de sa position? L'Israélite, ok. Comme ça dit que dans le livre de Proverbes 12 et verset 26, ça dit l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit fait référence à l'Israélite, le vase d'honneur que le Seigneur a créé. Okay? L'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Okay? Donc il y a deux types de nations que le Seigneur a créées en ce qui concerne les deux enfants qui sont sortis des entrailles de Isaac, okay? Et du ventre de Rebecca. Eh bien, il s'agit de Jacob et Israël. Okay? Et ceux, non, Romain, ceux qui ont été destinés à être à droite sont les Israélites et ceux qui ont été destinés à être immoraux sont les Édomites. Okay? C'est mentionné ici dans le livre de Romains, dans le Nouveau Testament. Romains 9 et verset... verset 21. Le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile? Ok, l'argile c'est l'homme. Ok, le potier c'est le Tout-Puissant, le Créateur. L'argile c'est la créature. Ok, le potier n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour du même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Qu'est-ce que si Dieu, Yahweh Bahashim Yahushai, voulant montrer son courroux et fait connaître son pouvoir, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction, et pour qu'il puisse faire connaître la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde lesquels il a d'avance préparés vers la gloire, okay? Faisant référence aux Israélites et ceux qui seront destinés à l'immortalité, okay? Grâce à leur Seigneur Yahushua, notre Seigneur Yahushua, okay? Yahushua va rapporter la vie sur la terre. Ils ont vu que c'est lui qui a vaincu le péché, donc il a vaincu la mort, et bien il va donner euh, ce même pouvoir à la nation d'Israël, commençant par les élus. Okay? Il leur donne, Yahushua nous donne accès à cette nouvelle alliance, okay? Grâce au sacrifice qu'il a fait, okay? Qui fait que nous sommes réconciliés au Père. Okay? Ok, allons ici, Romains 9 et 11, ça dit ici, car les enfants n'étant pas encore nés, parlant de... Je commence au verset 10, non seulement cela, mais lorsque Rebecca aussi conçut d'un, c'est-à-dire de notre père Isaac, car les enfants n'étant pas encore nés, n'ayant fait aucun bien ni mal, afin que le deux saint de Dieu, Yahweh Bashim Yahusha, selon l'élection, puisse se maintenir, non des œuvres, mais de celui qui appelle. Il lui fut dit, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, Jacob je l'ai aimé, mais Esau je l'ai haï. Ok. Le Seigneur a aimé Jacob, la nation destinée à l'honneur, et il a haï Esau, la nation destinée au déshonneur, ok, à la destruction. Ok, maintenant, ces Édomites, ok, les fils de Esau, ils se consultent pour faire chuter le le l'homme l'homme droit, ok, ok, se retournant à Proverbe 12, je sais que je saute un peu partout, mais c'est le Saint-Esprit. Proverbe 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ok, donc les Israélites sont fourvoyés, ils sont déçus, séduits par le chemin des hommes immoraux. Ok, et quel est le chemin des hommes immoraux? Eh bien, Israël, ce qu'il présente, c'est
que la mort. Ok, il présente une vibration satanique, une vibration de commettre le péché, ce qui mène à la mort. Ça dit ici dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8, ça dit et alors ce malin sera révélé. Ce malin, ce sont les Édomites. Ils sont en train d'être révélés par le Saint-Esprit de Yahweh Hashemi. Leur identité, ok, est en train d'être révélée. Ok. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. L'esprit de sa bouche sont ses prophètes, ceux que le Seigneur utilise pour déclarer les œuvres des Édomites, leurs intentions, ok, comment que ce sont les ennemis des Israélites, comment ils veulent faire chuter les Israélites, ok, et détruira par la brillance de sa venue. Yahusha va mettre fin au royaume des Édomites. Ce sont les Édomites qui règnent présentement, ok. Les Édomites est la vraie nationalité des autres proclamés en blanc. Ça dit ici, même lui, ok, ce même malin, ok, l'homme immoral, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Ok, so il vient par l'intervention de Satan, donc la participation de Satan. Donc c'est Satan qui lui donne ses idées. Ok, encore une fois, les idées sont des idées corrompues, des idées qui mènent à la mort. Ok, Satan signifie adversaire du Tout-Puissant. Donc les idées que Esau Edom dont ils font la promotion sont que la mort. Ok, ça c'est vraiment ce dont je voulais toucher aujourd'hui. Ok, ils font la promotion de la mort et spécifiquement sur les Israélites. Ok, sachant que c'est le péché qui nous sépare de notre pouvoir. Ok, alright. Et c'est quoi le salaire du péché? Eh bien, la mort. Ok, allons dans le livre de Romains. Romains chapitre 6 et verset 23, ça dit c'est car le salaire du péché est la mort, mais le don de Yahweh est la vie éternelle par l'intermédiaire de Yahweh Shai, Hamashiach notre Seigneur. Ok? Alright, so il pousse une vibration satanique qui pousse les Israélites à pécher. Ok? Le chemin des immoraux les faut voir, comme on a dit dans Proverbes 12 et 26. Ok? Même si nous sommes plus excellents, ils ont le pouvoir. Donc ils ont le pouvoir d'envoyer toutes sortes d'enchantements, de sorcellerie pour fourvoyer l'excellent, ok, pour le séparer de son pouvoir. Allons dans le livre de Judith. Ok, on va aller dans le livre de Judith. Chapitre 6. Alright, poursuivons dans le livre de Judith, chapitre 5 et verset 21. Ça dit, tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, parlant de la nation d'Israël, le bonheur fut avec eux, car leur Dieu hait l'iniquité. Okay? Notre Dieu, le Dieu d'Israël, il hait l'iniquité. Okay? Allons dans le livre de Proverbes 8 et verset 13. La crainte du Seigneur, c'est de haïr le mal. Je hais fierté et arrogance et le chemin du mal et la bouche obstinée. Ok. Donc le Seigneur, il hait l'iniquité. Ok. Le mal, il déteste ces choses-là. Ok. Et c'est ce que les Édomites, ok, poussent sur le peuple d'Israël. Ok. Tout ce qui est adverse à notre pouvoir, Yahweh Bashmi, tout ce qui est inique. Ok. Donc il tente de nous rendre dans le même état que lui. Ok. Il veut que le Seigneur haïsse son peuple aussi. Ok. En mettant le peuple d'Israël dans un état où ils sont complètement pécheurs, ok? Alright? Ils poussent les Israélites à manger du porc, par exemple, à ne pas suivre les lois, les statuts et commandements, ok? À commettre l'adultère,
faire la promotion de l'adultère, de tuer son frère, d'être d'un esprit envieux, euh, de ne pas respecter nos parents. Ok? Ces choses-là sont. Il y a la promotion de ces choses-là dans le système où nous vivons présentement, ok, dans le royaume où nous vivons présentement. Ok, là, il n'y a pas de crainte de Dieu. Ok, you know? Verset 21, je relis, tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, le bonheur fut avec eux, car leur Dieu hait l'iniquité. Ok, le Dieu d'Israël. En effet, avant ces dernières années même, s'étant éloignés de la voie où Dieu leur avait commandé de marcher, ils furent taillés en pièces dans les combats par plusieurs nations. Et beaucoup d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère. Mais depuis peu, étant revenus au Seigneur, leur Dieu, ils se sont réunis après cette dispersion. Ils ont occupé toutes ces montagnes et possèdent de nouveau Jérusalem où est leur sanctuaire. Maintenant donc, mon Seigneur, prends des informations. S'ils sont coupables de quelque iniquité devant leur Dieu, montons contre eux, car le Dieu te livrera, car leur Dieu, désolé, car leur Dieu te les livrera certainement et ils seront assujettis au joug de ta puissance. Mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu, nous ne pourrons pas tenir devant eux, car leur Dieu les défendra, et nous deviendrons un objet de moquerie pour toute la terre. Ok? Donc, ce qui nous sépare en fait de notre pouvoir, c'est euh, la corruption, les choses corruptibles, commettre des actes iniques. Ok, c'est ce qui nous sépare. Et nos oppresseurs, commençant par les Édomites, savent cela. Ok, c'est pour ça qu'ils poussent une vibration satanique sur le peuple d'Israël. Ok, alright. Ils séduisent les Israélites avec ces vibrations sataniques, des choses qui font plaisir à la chair. Ok, et les Écritures te disent que la, la chair est en inimité envers Yahweh Bashmi Yahushai. On va prendre ça. Je vais passer dans Galates, chapitre 5 et verset. Euh, might be Romans. Laisse-moi patienter un instant. Carnal mind. Romains 8. Ok. Romains 8 et 7. Livre de Romains, chapitre 8 et verset 7, ça dit ici, parce que l'intelligence charnelle, ok, est inimitée contre Dieu, Yahweh Ba'ashem Yahushai, car elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, ni effectivement ne peut l'être. Ok, verset 6, ok, en fait, lisons euh, verset 6, car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, ok, ça mène à la mort. Donc c'est cette même vibration de mort qu'apportent ces Édomites, ok, sur la planète Terre. La vibration qu'ils apportent, c'est en fait la mort, ok. Notre pouvoir, Yahweh Ba'ashim Yahshua, lui, il est pour la vie, ok. Donc, encore une fois, ce que ces Édomites apportent sur la planète Terre, c'est la mort, ok. Car d'être charnellement préoccupé, c'est la mort, mais être spirituellement préoccupé, c'est la vie et la paix. Et c'est ce que Yahweh Ba'ashim Yahshua apporte, ok, la vie et la paix, ok. Ok, il est le Dieu non des morts, mais le Dieu des vivants, ok. Et ça dit que le Seigneur est le Dieu de paix, ok. Même Yahushua est le prince de paix aussi, ok. 1 Corinthiens 14 et verset 32, ça dit ici. 33 plutôt, ça dit ici. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Ok, Yahweh Ba'ashim Yahshua est pour la paix. Comme dans toutes les églises
des saints. Ok. Ok. So, le Seigneur est pour la paix. Qu'est-ce qui apporte la paix? Les lois, les statuts, les commandements. Ok. Parce qu'elle apporte l'ordre. Ça apporte la justice. Ok. Ça apporte la rectitude. Ça apporte la joie. Ok. Euh, ça apporte, la sympathie. Ok. L'accord. Ok. L'union. Ok. C'est ce que les lois apportent. Mais les, euh, les décrets des Édomites, les plans des Édomites, leur système, leurs idéologies, leur philosophie apportent la confusion, ok? Apportent le désordre, ok? Apportent les, euh, les conflits, Ça apporte la guerre, ça apporte la mort, ok? Allons dans le livre de euh, Sagesse, Sagesse 2. Ok, so on vient de lire Judith, on voit que euh, les corruptibilités nous séparent, désolé, la corruptibilité, la corruption plutôt, nous sépare de notre pouvoir. Ok, la corruption nous sépare de notre pouvoir. Ok, mais l'incorruption plutôt nous attache à nos pouvoirs, nous rend plus proches de notre pouvoir. Yahweh Bashim Yahushai. Ok, ok. Euh, et en ce qui concerne ces Édomites, eux, ils, euh, ils apportent la corruption avec leur décret. Ok. Avant ça, allons dans Sagesse. Sagesse 2. Sagesse chapitre 2. Euh, et verset. Ok. Sagesse 1 et verset 12, ça dit, ne courez pas après la mort par les égarements de votre vie et n'attirez pas sur vous la perdition par les œuvres de vos mains. Ok. Donc, en d'autres mots, on ne doit pas suivre les chemins qui mènent à la mort. Ok. Ok. Les chemins des hommes iniques. Ok. Leurs idéologies, leur philosophie, encore une fois, ne mènent qu'à la mort. Ok, so, voici une instruction, ça dit, ne courez pas après la mort par les égarements de votre vie et n'attirez pas sur vous la perdition par les œuvres de vos mains. Ok, en d'autres mots, on doit suivre, on doit plutôt suivre les instructions de notre pouvoir. Ok, Yahweh Bash Miaoshai, qui lui a pour but, pour son peuple, de leur donner la vie éternelle, qui est l'immortalité. Verset 13, car Dieu n'a pas fait la mort et il n'éprouve pas de joie de la perte des vivants. Ok? En ce qui concerne les Israélites, man. Ok? You know? You know? Ça dit ici, il a créé toutes choses pour la vie. Les créatures du monde sont salutaires et il n'y a en elles aucun principe de destruction et la mort n'a pas d'empire sur la terre. Ok? You know? Encore une fois, le Seigneur, la mort est venue à cause de la déception du serpent. Okay? Le serpent qui était un homme ayant des caractéristiques d'un serpent, okay? Subtil. Okay? Et c'est ce même esprit que possède Esau et sa descendance. Okay?
C'est lui qui a introduit cette philosophie qui mène à la mort, ok? Qui a mené à la mort, puisque Ève a pris part à ces philosophies qui étaient euh, sataniques, adversaires aux instructions qu'elle devait suivre, ok? Et en fait, ce que Yves a déçu son mari, que lui, il aurait dû suivre les instructions de son pouvoir Yahweh, ok? Adam a pris part aussi de ces philosophies, étant déçu par sa femme et ayant pris part aux coutumes, aux philosophies plutôt de l'impie, eh bien la mort est venue. Ok. Le meurtre aussi est venu par Caïn, ok, qui avait ce même esprit maléfique, man. Ok. You know? Mais le Seigneur avait pour but de donner la vie éternelle. En fait, il vivait éternellement, ok, jusqu'à temps que la mort soit venue. Ok, encore une fois introduit par le serpent. Ok. Donc, Ève a été déçue et Adam a été déçu. Ok. You know? Mais grâce à Yahweh Shai, ok, nous, nous allons avoir accès à l'immortalité. Ok. Le dessein de Dieu, c'est nous donner la vie. Ok. Je lis verset 14, ça dit ici, il a créé toutes choses pour la vie. Les créatures du monde sont salutaires et il n'y en a, elle, aucun principe de destruction et la mort n'a pas d'empire sur la terre. Car la justice est immortelle. Alright? La justice est immortelle et la justice va régner dans le royaume de l'Éternel, ok? Vu que les lois, les statuts et les commandements seront implémentés et seront insérés dans le corps des, euh, des Israélites, commençant par les élus. Tu lis ça dans le livre de Jérémie, le 31e chapitre, 31 verset, Hébreu, le 8e chapitre, ok? 6e verset, Ézéchiel 36e chapitre, ok? Ça parle de cette nouvelle alliance, ok? Ça prophétise de cette nouvelle alliance que le Seigneur a réservée pour la nation d'Israël, ok? Commençant par les élus, ok? Qui les rendra immortels, ok? La justice est immortelle, ok? C'est la désobéissance qui apporte la mort, ok? Comme ça dit, le salaire du péché est la mort. C'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi, ok? La désobéissance à Yahweh Bashim Yahushai, ok? Aux lois, statuts et commandements qu'il a mis en place, ok? 1er Jean chapitre 3 et verset 4, quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi, ok? So, le Seigneur a pour but d'apporter l'immortalité, man. Ok, il prend plaisir à la vie, ok? Sagesse 2 et verset 23, car Yahweh a créé l'homme pour l'immortalité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. Right? Ceci est l'intention du Tout-Puissant, ok? De donner l'immortalité à l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de l'homme de l'Israélite, ok? Ok, les fils de Dieu, you know? Car Yahweh a créé l'homme pour l'immortalité et il l'a fait à l'image de sa propre nature. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde, right? Comme mentionné, c'est par le serpent, ok? Cet homme avec les caractéristiques du serpent, ok, qui est venu avec cette philosophie, qui a présenté cette philosophie, ok, à Ève, qui elle fut déçue, et elle qui a déçu aussi son mari, elle fut déçue par son mari, ok? Mais tout ça revient à l'envie que le serpent avait envers Adam, ok? Tout comme Esau, il a envie, les Édomites, il a envie d'Israël et de sa descendance, ok? Donc il fait la promotion de la désobéissance, ok, des philosophies sataniques, afin de les garder dans un bas état, ok. Ils veulent les garder dans cet état de corruption, de la mort, ok, ok, dans cet état charnel,
ok, qui mène à la mort. Ok. C'est par l'envie du diable que la mort est venue dans le monde. Ils en feront l'expérience ceux qui lui appartiennent. Ok. Sur ceux qui restent dans cet état charnel, ils vont faire l'expérience, man. Ok. Et non, ils vont recevoir cette récompense, ok, de la mort. Et c'est ces mêmes vibrations que Edom, il encore une fois, propage dans le monde, man. Ce qu'il apporte, c'est que la mort, ok. Donc nous attendons Yahweh Shai, ok, pour nous délivrer de cette captivité de mort, ok. Allons dans le livre de 1er Corinthiens. En fait, on va dans Romains. Allons dans Romains 5. Ok. Ça parle de l'importance de Yahweh Shai. Comment la mort est venue par un homme, mais la vie viendra par Yahweh Shai. Ok. Romains chapitre 5 et verset. Je commence au verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés à Yahweh par la mort de son Fils, bien plus étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi en Yahweh par l'intermédiaire de notre Seigneur Yahweh Shai Mashiach, par qui nous avons maintenant reçu la réconciliation, okay, à cause de son sacrifice. Ok, à cause du sacrifice qu'il a fait, nous avons reçu réconciliation envers le Père. Ok, et encore une fois, ce sont les élus qui seront réconciliés. Ok, les élus qui croient en Yahweh Shai, dont leurs péchés sont couverts par le sang de Yahweh Shai. Verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde. De quel homme? Ça parle de Adam. Il a mort par le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok, donc après le péché vient la mort. Ok, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Ok, ouais, so la mort est venue sur tous les hommes à cause nous avons tous péché, mais ce péché a été venu par Adam. Ok, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a aucune loi. Right? So, en fait, ça revient à cause du péché d'Adam, man. Ok? Que la mort est tombée sur tout le monde. Ok? Verset 14. Néanmoins, la mort régna d'Adam à Moïse, c'est-à-dire sur ceux qui n'avaient pas péché de manière similaire à la transgression d'Adam, qui est la représentation de celui qui devait venir. Mais non comme l'offense, de même aussi est le don gratuit. Car si au moyen de l'offense d'un seul, beaucoup sont morts, bien plus la grâce de Yahweh est le don par grâce, lequel est par un seul homme, Yahweh Shai Mashiach, a abondé envers beaucoup. Okay? You know, so, Yahweh Shai, son sacrifice, son acte, okay, qui est en fait la grâce du Tout-Puissant, par cet acte, beaucoup seront sauvés. Okay? Okay? Et non comme il en fut par un seul qui pécha, ainsi est le don. Car le jugement fut d'un seul à la condamnation, mais le don gratuit vient de beaucoup d'offenses vers la justification. Car si par l'offense d'un seul homme la mort régna par un seul, bien plus ceux qui reçoivent une abondance de grâce et du don de droiture régneront dans la vie par un seul Yahweh Shai Mashiach. Par conséquent, comme par l'offense d'un seul, le jugement est venu sur tous les hommes pour la condamnation, ou certainement par la droiture d'un seul, le don gratuit est venu sur tous les hommes en justification de vie. Car comme par la désobéissance d'un seul, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup furent rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus droits. Okay? Encore une fois, revenant au sacrifice acceptable de Yahweh Shai, son sacrifice fut acceptable au Père, okay? Dont beaucoup seront rendus droits. Okay? Verset 20, de plus, la loi fit son entrée afin que l'offense puisse abonder, mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. Okay? On voit que ce tact de Yahweh Shai a beaucoup plus force
beaucoup plus de force que la force qu'avait la loi. OK? OK. Et le péché. OK? Le péché plutôt. OK? Je relis verset 20. De plus, la loi fit son entrée afin que l'offense puisse abonder. Right? Mais où le péché a abondé, la grâce a beaucoup plus abondé. OK? Sur la grâce a beaucoup plus abondé sur le péché et la condamnation. OK? Verset 21, que comme le péché a régné jusqu'à la mort, que oui, certainement, puisse la grâce régner par le moyen de la droiture jusqu'à la vie éternelle par Yahushua notre Seigneur. OK? So, même, même avec ces accusations, les accusations de Esau Edom, okay, comment il nous accuse jour et nuit, en mettant non seulement mettant cette vibration satanique sur les Israélites, les poussant à pécher, okay, tentant de les séparer de leur pouvoir en apportant cet esprit de mort sur la terre, même avec ça, okay, la grâce, okay, de Yahweh en Yahushai a beaucoup plus abondé, okay, qui va donner de toute façon la vie éternelle à la nation d'Israël, commençant par les élus. Okay? So, je vais juste vraiment toucher sur le fait que Esau pousse cette vibration de mort sur la planète Terre. C'est tout ce qu'il apporte, okay? En apportant la rébellion, la désobéissance. Okay? Mais que le Seigneur, de toute façon, lui, il a pour but d'apporter la vie éternelle, okay? L'immortalité, okay? À son peuple, okay? La nation d'Israël, commençant par les élus. Alright, so, je vais juste toucher sur cela. J'espère que ça a été édifiant. Okay? Concluons en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bacha, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom, mon élus.